Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite guidance. Donc on va aller voir, j'ai pris l'oracle de l'harmonie. Donc ce sera une guidance rapide, on va aller questionner ici l'oracle. Donc en fonction de la carte, moi-même je ne connais pas forcément le contenu, mais on va voir ici ce qui va tomber. Alors, quelle est la notion ici qui doit être abordée, la question qui doit être posée, s'il vous plaît les guides. Alors, avec l'oracle de l'harmonie, une carte s'il vous plaît. Oups là, le logo. Alors, hop, ce sera celle-ci qui ne veut pas rentrer. Alors, on a la carte émotion. Hop, qui nous pose la question, quelle émotion devez-vous libérer? Bon, au pluriel déjà, ici on a plusieurs, on a des S, donc quelles émotions devez-vous libérer? Ok, on va aller voir, on va compléter avec un tarot. Alors je vais prendre le Light Seals. Alors, hop, ça tombe, ça tombe. Alors, j'ai l'ermite qui s'est retourné. Bon, attendez, il y en a une qui est tombée par terre. Hop, on a un set de bâtons qui est tombé par terre. Je vous la montre, mais je vais la remettre ici, qui nous parle peut-être de protection, de... Hop, on a tout ça qui se retourne. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Alors, on a l'ermite et la protection. Donc ici, ça me parle quand même d'enfermement, ici, parce qu'on a quand même quelles émotions devez-vous libérer. Et on avait ce personnage qui était comme dans une bulle. Donc, est-ce que vous vous enfermez ici dans vos ressentis sans oser les exprimer? On va voir. Vous voyez, on a le set de bâtons qui revient, avec l'ermite encore, alors que je ne les ai même pas mises dans... Je ne les ai pas rangées au même endroit. Bon, allez. Là, je vais mettre justement le conscient. J'espère que vous les verrez, je ne sais pas trop comment les mettre. Là, j'ai le conscient. En dessous, je vais mettre l'inconscient, le blocage et l'aide ici. Alors, l'inconscient, s'il vous plaît. Quelles émotions devez-vous libérer? Ici, avec l'inconscient, on a le roi de pentacle. Allez, le blocage ici. Hop, suspense. Et l'aide. Qu'est-ce qui sera un soutien ici pour vous aider à libérer ces émotions? Alors, une carte s'il vous plaît pour l'aide. Ce qui va permettre l'éclairage. Ouh, allez, je vais prendre la première. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe. Alors là, en termes d'émotion, on ne peut pas mieux faire. Ouais. Alors, on va voir. Alors déjà, quelles émotions devez-vous libérer? Consciemment, on a quand même ce set de bâtons. Donc ici, ce set de bâtons qui nous parle justement d'introspection, de rester dans sa bulle. Ici, je dirais même mieux, en fait, c'est encore plus que vous ne libérez pas vos émotions, c'est que vous ne permettez même pas à vos émotions, aux émotions, de vous atteindre en fait. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, la traduction, c'est que quand vous êtes en colère, peut-être vous seriez du genre à tout de suite vous calmer en faisant preuve en raisonnant en fait, en vous disant non mais ça sert à rien d'être en colère, allez. Mais en fait, si on est humain, on a tous le droit d'être en colère, pousser une petite gueulante de temps en temps. Je veux dire, parfois ça fait même un bien fou quoi, de s'énerver à bon coup. Les émotions ne sont que des signaux en fait. Des signaux qu'un besoin ici n'est pas comblé. Donc, d'ailleurs, derrière chaque émotion, il y a un besoin fondamental. La colère, je crois que c'est le besoin d'être respecté, si mes souvenirs sont bons, mais comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, j'ai une mémoire de poisson rouge.
Bon, de toute façon, ici, ça nous dit qu'il y a quand même, pour moi, ce refus de... Et ici, on est vraiment dans le conscient, donc peut-être d'assumer, d'accepter et de recevoir ici le flot de vos émotions. Je vais aller voir le blocage ici tout de suite. Bon, le blocage ici, c'est le cavalier de Pentacle. Donc, il y a encore ce travail de lenteur. Enfin, il y a cet aspect... Peut-être que c'est quelque chose qui vous demande trop d'efforts sur le long terme, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer un petit peu l'énergie que je ressens. Ouais, ici, vous avez du mal peut-être à admettre que c'est peut-être justement ces émotions qui vont vous faire avancer. Ouais. Ouais, ou vous voudriez tout laisser derrière vous, en fait, sans prendre le temps de les vivre et de les ressentir ici. Le cavalier, c'est quand même un personnage fort et déterminé. Ici, quand même, le cavalier de Pentacle, c'est un des cavaliers, parce que les cavaliers, c'est toujours du mouvement, mais c'est un des cavaliers les plus lents. Donc il y a quand même cette notion de lenteur, cette notion ici pour moi avec cette image ici de laisser derrière vous, donc de ne pas vous ouvrir ici à tout ça. Ici, inconsciemment, bah, voyez, on a quand même encore une figure, on a un roi de Pentacle. Donc inconsciemment, peut-être qu'ici, vous avez peur de briser cette posture de stabilité, de fiabilité, ici avec ce roi de Pentacle. Peut-être en laissant sortir ici des émotions, en vous laissant aller ici à vos ressentis, vous avez peur justement de perturber cet équilibre. Peut-être qu'ici vous représentez comme cette figure de roi de Pentacle ici, donc quelqu'un de fiable, de mature, de responsable, qui peut-être ne se laisse pas aller à ses émotions, ne s'accorde pas le droit de ressentir en fait toutes ces énergies. C'est ça en fait inconsciemment, peut-être que vous vous enfermez dans cette posture de force ici. Allez, on va aller voir l'aide, pardon. Alors, encore une figure, et là on a le page. Ok, le page de Pentacle. Donc, ben, clairement, ici, moi, ça me dit que, justement, vous devez essayer de souffler un peu, de redescendre en pression, ici, en quelque sorte, et de vous ouvrir. Ici, le page, ça reste une énergie de jeunesse, d'insouciance, d'élan. C'est vraiment quelqu'un qui est assez fougueux, en général, le page. Ils fonceraient tête baissée sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ici, c'est peut-être à ça qu'on vous invite, en fait, de... J'ai envie de vous dire, qu'importe les répercussions, euh, ouais, j'ai comme cette notion qu'on vous invite ici à danser avec ben, le mouvement de la vie, le mouvement même de votre vie ici, en fait, à suivre votre élan. Qu'importe ici, peut-être que ça vous semblerait inconfortable, puisqu'il y aurait plus cette assise de roi, cette force et cette maîtrise. Mais en fait, ici, on vous dit clairement, en acceptant ici les fluctuations de vos émotions, vous arriverez peut-être d'ailleurs à construire quelque chose de nouveau, à acter un nouveau départ. Et ici, il y a cette notion de stabilité et peut-être aussi même de famille. Parce que regardez, attendez, j'espère que vous voyez bien, on a une espèce de petite branche, une racine qui est en train de justement d'émerger. Et c'est comme emmêlé soit au pentacle, ce qu'on ne voit pas très bien, ou soit à ce personnage. Donc ici, il y a cette notion de... comme d'être emmené dans un nouveau départ ici, suite à peut-être cette délivrance en fait ici. Ce que ça vient me dire. Allez, on va aller chercher un petit message. Oups là, un petit message du petit oracle des anges pour terminer cette guidance, pour obtenir aussi peut-être un petit conseil. Décidément, je fais tout tomber. Alors, un petit message des anges. Hop, là voilà. Alors, on a la carte pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Alors, ici, c'est peut-être justement ces émotions à laisser sortir ici, à exprimer. Ça concerne peut-être une rancœur ici que vous avez envers quelqu'un, quelque chose, une situation, un événement passé. Et ici, on vous dit euh, de retrouver justement la paix intérieure en offrant ce pardon. Vous savez, avant, j'adore cette phrase qui dit en vouloir à quelqu'un, c'est comme se saisir de charbons ardents avec l'intention de le jeter à la personne. En fait, c'est nous qui nous brûlons. Et ici, moi, ça me parle de ça. Il y a peut-être ici une rancœur nourrie envers quelqu'un que vous ne vous accordez pas le droit d'exprimer ici, hein. Mais là, clairement, on vous dit peut-être que juste, même il n'y a pas forcément besoin de l'exprimer à la personne, mais au moins l'écrire, l'extérioriser, ça peut être, oui, en l'écrivant, en le criant, peut-être en faisant une balade, en étant seul, en forêt, en campagne, en le hurlant, juste en posant cette intention de pardonner la personne. Et peut-être aussi vous dans la situation, parce que parfois on ne réagit pas forcément comme on l'aurait souhaité ou à la mesure de l'événement. Parfois, on se dit 3 jours après, ah mais j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû dire ça, faire ci, faire ça. Et parfois, on s'en veut de ne pas avoir su réagir. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là. Écoutez, je vous laisse toutes ces indications pour essayer de démêler, voilà, en espérant que ça aura pu vous donner des petites pistes, des petits éclairages. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.